Bienvenue sur VUGAB World Affaires TV. Aujourd'hui, nous vous révélons une vérité explosive qui secoue les coulisses du pouvoir en Afrique centrale. Pourquoi Paul Kagame serait prêt à tout, même à tout sacrifier, pour éliminer le président congolais Félix Tshisekedi? Que s'est-il vraiment passé lorsque Tshisekedi a découvert que Kagame recevait 75 millions de dollars par mois de la RDC, sur ordre de Kabila? Pourquoi Tshisekedi a-t-il dit « Je préfère mourir que de payer un assassin pour tuer mon peuple » ? Préparez-vous à entendre ce que personne n'ose dire à haute voix. Restez avec nous, abonnez-vous, et partagez cette vidéo, car la vérité doit sortir. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo en 2019, un fossé profond s'est creusé entre Kinshasa et Kigali. Officiellement, les relations sont tendues à cause des conflits persistants dans l'est du Congo et du soutien présumé du Rwanda aux groupes armés comme le M23. Mais en coulisses, une vérité plus troublante circule parmi les cercles proches du pouvoir. Paul Kagame, président du Rwanda, serait prêt à tout, y compris à sacrifier tout ce qu'il possède, pour éliminer Félix Tshisekedi. Une découverte qui a tout fait basculer. Tout aurait commencé peu après l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi. Alors qu'il s'appliquait à comprendre les rouages du système laissé par Joseph Kabila, il aurait découvert une série de pratiques financières choquantes. Parmi les révélations les plus explosives, un versement mensuel de 75 millions de dollars US au président Paul Kagame, ordonné par le régime de Kabila au nom de la dette historique de la RDC envers le Rwanda pour son rôle supposé dans le renversement du maréchal Mobutu en 1997. Félix Tshisekedi, abasourdi, aurait réagi avec fermeté. Pas tant que je suis vivant. Moi, fils d'Étienne Tshisekedi, je ne vais pas payer pour que mon peuple soit tué. Kagame ne recevra plus un seul sou de la RDC. Cette déclaration aurait mis un terme immédiat à des décennies de paiements occultes que peu de Congolais soupçonnaient. Tshisekedi, fidèle à sa ligne de conduite patriotique, aurait refusé de monnayer sa vie au prix du sang des Congolais. La colère noire de Kagame. Informé de cette décision par un conseiller du président congolais, Paul Kagame aurait été pris de fureur. Selon des sources proches du dossier, le chef d'État rwandais aurait totalement perdu le contrôle de ses émotions, qualifiant l'arrêt de ses versements de trahison stratégique. Mais Félix Tshisekedi ne s'arrête pas là. Il aurait téléphoné personnellement à Kagame pour lui dire « Monsieur le Président, en plus des paiements injustifiés, j'ai aussi découvert que les minerais du Congo transitent à votre pays de manière irrégulière. Cela doit cesser. Je vous propose de faire des affaires sur une base claire, de type gagnant-gagnant. Plus de vols, plus de sang versé. » Kagame, selon certains diplomates, aurait vu dans cette proposition un double affront, l'interruption d'une rente discrète mais colossale, et la remise en cause de son système de contrôle des ressources de la RDC. Pourquoi Kagame ne digère pas l'indépendance de Tshisekedi? Il faut comprendre que Paul Kagame, depuis des décennies, a su manipuler les régimes successifs en RDC, notamment celui de Kabila, pour garantir une mainmise indirecte sur les vastes richesses minières du pays. La rupture brutale opérée par Félix Tshisekedi menace directement les fondations du pouvoir économique et géopolitique de Kagame. La position de Tshisekedi est simple mais radicale. Fin des paiements injustifiés. Fin du pillage des minerais. Fin de l'impunité pour les tueries à l'Est. Coopération basée sur la transparence, ou rien. Ce changement de paradigme mettrait à mal le modèle rwandais fondé en partie sur l'exploitation discrète des ressources congolaises, ce qui expliquerait, selon plusieurs analystes, la nervosité croissante du régime de Kigali. L'entourage de Tshisekedi divisé mais averti. Autour du président congolais, certains conseillers auraient tenté de l'alerter. « Excellence, vous savez que Kagame est un tueur. Continuez à lui donner l'argent pour éviter les problèmes. » Mais Félix Tshisekedi leur aurait répondu avec conviction. « Je préfère mourir que d'acheter ma sécurité au prix de la mort de mon peuple. » Le rôle d'un président est de protéger les Congolais, pas de négocier avec ceux qui les massacrent. Une tentative d'assassinat en préparation? Depuis cette rupture financière et diplomatique, plusieurs signaux laissent penser que Kigali aurait activé ses réseaux pour affaiblir voire éliminer le président Tshisekedi, jugé trop souverainiste et incontrôlable. D'après des sources militaires et sécuritaires, plusieurs alertes ont été déclenchées concernant des tentatives d'infiltration de groupes armés ou d'agents étrangers dans la capitale et dans les régions sensibles. L'hostilité de Kagame ne relèverait donc pas seulement de divergences diplomatiques, elle est existentielle, car Tshisekedi menace le statu quo qui a permis au Rwanda de prospérer en parasitant l'instabilité congolaise.
Conclusion, un acte de souveraineté courageux mais dangereux. Ce que Félix Tshisekedi a entrepris est un acte rare de courage politique en Afrique centrale. Il a osé remettre en cause un système de prédation établi depuis plus de 20 ans, impliquant des complicités à la fois congolaises et étrangères. En refusant de céder à Kagame, il pose un acte de souveraineté sans précédent. Mais cet acte pourrait aussi lui coûter très cher. Car un homme comme Kagame, habitué à imposer sa volonté par la force, ne tolère pas l'humiliation, encore moins lorsqu'elle vient d'un président africain qui ose dire non. Le peuple congolais, informé de cette réalité, doit désormais se tenir uni derrière son président, car ce